Conférence de presse des retraités CGT Sémitane. Y a-t-il une différence entre la politique d'austérité qu'a menée Nicolas Sarkozy envers le monde du travail et les retraités et celle qu'entend mettre en action François Hollande? Quelle différence entre la TVA sociale et l'augmentation générale de la CSG qu'entendent mettre en place François Hollande et son gouvernement? Y a-t-il une différence entre le traité européen proposé par Nicolas Sarkozy et celui ratifié par François Hollande, son gouvernement et l'Assemblée nationale? Les peuples qui subissent l'austérité mise en place par les technocrates de Bruxelles se révoltent. Ils ont raison. L'amputation du pouvoir d'achat du peuple français actif, demandeurs d'emploi et retraités, imposée par Nicolas Sarkozy au service de la finance, trouve son prolongement dans la politique que mène le président de la République et son gouvernement. Rappelons-nous les déclarations du candidat devenu président. Le changement, c'est maintenant. À chaque changement de président de la République ou de gouvernement, c'est toujours la faute de nos prédécesseurs, disent-ils. Dans le même temps, les riches sont toujours de plus en plus riches et le reste du peuple, toute génération confondue, est de plus en plus pauvre. Quelle que soit la couleur politique en place au pouvoir, on taxe le monde du travail, la jeunesse et les retraités pour enrichir les spéculateurs et financiers de tout genre. Sommes-nous coupables de l'endettement du pays, des décisions prises par les directives de Bruxelles, de nos gouvernements successifs, la finance, des délocalisations ayant pour conséquence d'augmenter le chômage en France pour mieux exploiter d'autres peuples et appauvrir d'autres pays? L'endettement du pays et du peuple français a bien été organisé afin de museler le peuple. Les retraités CGT de la Sémitane dénoncent la politique de dénigrement menée à l'encontre de tous les retraités de ce pays par les dirigeants actuels. Le financement des paiements des retraites a été mis en place pour une solidarité intergénérationnelle. La pension des retraités ne cesse de se dégrader et qui en est responsable? Émile Zola disait « J'accuse ». Les retraités de la Sémitane disent « coupable ». Coupable, Pierre Bérégovoy, d'avoir inventé et mis en place le forfait hospitalier qu'il avait fait appeler au préalable hypocritement forfait hôtelier. Coupable, Édouard Balladur, d'avoir fait modifier le calcul des pensions des retraites en le passant des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Coupable, Lionel Jospin et son gouvernement, qui ayant la majorité à l'Assemblée nationale, n'a jamais remis en cause le calcul de la valeur de la pension mise en place par Balladur. Coupable, Michel Rocard, avec le soutien de la CFDT, d'avoir mis en place la CSG qui ampute le pouvoir d'achat des actifs et des retraités. Coupable, Alain Juppé, dans le sillon de Michel Rocard, d'avoir mis en place une seconde CSG dénommée RDS. Coupable, Roselyne Bachelot, d'avoir mis en place un nouveau forfait médical et multiplié davantage les déremboursements des médicaments, aggravant l'état de santé des patients. Coupable, Nicolas Sarkozy, avec son gouvernement, d'avoir instauré 2 nouvelles taxes sur la complémentaire santé. Coupable, Nicolas Sarkozy, avec son gouvernement, d'avoir mis en place la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs, divorcés, etc. Coupable, François Hollande et son gouvernement, de maintenir toutes ces mesures nocives mises en place par ses prédécesseurs et de refuser la mise en cause de ces nouvelles mesures fiscales. Coupable, François Hollande et son gouvernement, d'instaurer une nouvelle mesure fiscale à l'encontre des retraités par la mise en place d'une taxe supplémentaire de 0,15 à 0,30% sur les pensions, amputant plus leur pouvoir d'achat. Pourtant les riches
n'auront pas de taxe sur les œuvres d'art comme le prévoyait le candidat socialiste devenu président. À leur tour, les retraités sont devenus les pigeons. Les retraités ont travaillé pour leur pays, leur entreprise, leur famille. On les considère aujourd'hui comme des privilégiés. On les dénigre. Et Cahuzac, ministre du Budget, ose encore dire à iTélé, le dimanche 30 octobre 2012, que les retraités comprendront. C'est quoi le changement dit de gauche? Coupable, François Hollande et son gouvernement de trouver de l'argent pour financer les révoltés de certains pays tout en appauvrissant par des mesures d'austérité les entreprises, l'emploi, les salariés, les retraités, etc. Coupable, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir volé aux travailleurs une journée de congé ou RTT, dite journée de solidarité. Ô solidarité, que faisons-nous pas en tournant? Coupable, Jean-Marc Ayrault, de maintenir cette journée de solidarité, alors qu'au moment du vote de cette loi avec le groupe socialiste, il avait quitté l'Assemblée nationale. Coupable, François Hollande, son Premier ministre et son gouvernement, de ne pas revenir sur les 2 taxes gouvernementales de droite imposées sur la complémentaire santé, alors que tant de Français, toutes générations confondues, ne pouvaient plus contracter une mutuelle. Il est facile d'imposer l'austérité à un peuple lorsque l'on n'est pas concerné soi-même. Car tous ceux qui mènent une politique d'austérité envers le peuple ont tous des portefeuilles bien garnis, et bien entendu de ce fait, ne subissent en rien leur politique scélérate. On peut aussi qualifier de traîtres ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, il est grand temps que le peuple se revive, se mette debout afin de ne plus être traité comme un pigeon. Il s'agit là de la dignité humaine.